L'Amérique n'est plus qu'une terre ruinée, sur laquelle se dresse une cité. Au-delà des murs, la civilisation. Un monde hostile. À l'intérieur des murs, une ville hostile. Une masse ininterrompue de béton. 100 000 personnes s'entassent en plein cœur des montagnes sur les ruines de l'Amérique des affaires. Raccoon City, déchiré, étouffé, écrasé sous le poids de sa propre cupidité. Des habitants terrorisés par le parapluie, médicaments, vaccins, virus. Un seul recours pour faire régner l'ordre dans ce chaos. Les femmes et les hommes du palais de justice. Jurés, bourreaux, juges. Hello, ladies and gentlemen, et mon dieu qu'il est laid. Ta gueule! On est donc parti pour une nouvelle run sur un nouveau jeu, Resident Evil 3, la suite de Resident Evil 2 qui est techniquement bien plus en fait la suite de Resident Evil 1 puisqu'il se passe techniquement pendant les événements du 2, à quelques heures d'intervalle si je dis pas de conneries de Claire et de Léon. Mais bon, je vais pas commencer à essayer de vous expliquer un petit peu la temporalité des jeux Resident Evil, de base c'est déjà le bordel entre ce qui se passe entre Claire et Léon alors qu'ils sont dans le même jeu, aux mêmes endroits, au même moment, mais c'est pas grave. Ça n'est pas grave, on s'en fout. Alors je sais que beaucoup ont décrié ce jeu par rapport à sa durée de vie, par rapport au fait que le jeu était soi-disant trop court, pas assez flippant et tout le bordel. Oui, c'est le but. C'est le but. Alors, je pense que je dirai plus précisément ce que je pense globalement du jeu une fois qu'on l'aura fini. Parce que, à un moment, voilà. Mais ne vous attendez pas à un let's play aussi long que celui sur Resident Evil 2, celui-là sera beaucoup plus court. Même si, pour le coup, on va essayer surtout de créer du contenu. Donc, ouais, il y aura des choses à se mettre sous la dent, je pense. C'est Tipar. Alors, on va prendre la campagne normale, on va faire nouvelle partie en normal. Je vais juste vérifier un truc parce que, ouais, Carlito, il va rester comme ça, Carlos, hein. Par contre, moi, Jill, je prends pas le standard, d'accord? Moi, je veux jouer Jill Valentine, je veux pas jouer Tomb Raider, je veux pas jouer Lara Croft. Donc, c'est mort, hein. Parce qu'à la base, le perso, il est censé avoir une putain de jupette où tu vois en dessous. Alors, normalement, c'est pas réglementaire et tout, je m'en bats les couilles. La meuf, elle est en civil, elle a le droit de porter une jupe si elle veut, mais maintenant, le délire, c'est qu'il faut à tout prix qu'une femme, si elle porte un fusil à pompe, il faut pas qu'elle porte une jupe. Ça doit être l'idée la plus crétine depuis que Joël Schumacher a mis des tétons à Batman. Donc, on va être obligé de se taper l'uniforme de star avec le béret moche. Parce qu'à un moment, mes couilles. Allez, on est parti. Cette épidémie se propage à une vitesse encore jamais vue dans notre histoire. Il y a une foule incontrôlable dans la rue. Les bâtiments sont en feu. Les autorités se préparent pour plus d'émeutes ce On soir. assiste à des incendies, des affrontements. On l'a retrouvé inconscient, le visage complètement défiguré. L'état d'urgence a été déclaré dans toute la ville. Le CDC place en quarantaine une partie du Midwest des États-Unis. Engagement, honnêteté et intégrité. Telles sont les valeurs essentielles qui constituent le ciment d'Umbrella Corporation. Ok. Et ce sont ces valeurs qui contribuent à construire un avenir meilleur pour chacun d'entre nous. Alors ça, c'était de l'intro qui dépote, putain de merde. On a fait une chaleur ici.
Ah putain meuf, il est 8h07, t'as déjà la gueule de bois. Il est que 8h07 du soir et t'as déjà la gueule de bois, mais sérieux. C'est plus que c'était les américaines. Il est 18h et je suis déjà bourrée. Ouais, dans 3 heures, elle sera enceinte. Ok, donc on commence en vue FPS. Il fait une chaleur à crever dans mon appart. Oh, quelle putain de chaleur! Mais par contre, va falloir qu'on discute de cette intro. Hein. Parce que l'intro était vachement sympa globalement. Mais il y a plein de trucs qui vont pas. Déjà, techniquement parlant, on est dans les années 90. Alors, peut-être que pour vous, vous les avez pas connus, mais moi je les ai connus les années 90. Et non. Non. Non, 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 non. Il ne peut pas avoir un black à la Maison Blanche. Dans les années 90, c'était ce dégénéré de George W. Bush qui était... comment ça s'appelle? Qui était président. Et mon dieu, non, c'était pas du tout une bonne chose. Donc non. Soit c'était le père, soit c'était le fils, je m'en branle. Mais non, il n'y avait pas de Barack Obama à l'époque. Et sans déconner, le ciment, Umbrella, la bonté, la gentillesse et tout le bordel. Mon cul, mon cul! Chouette appart, hein, honnêtement, la Jill. Chouette appart. Bon, j'aurais vu une cuisine un peu plus grande, mais après, c'est juste parce que... voilà. Salut! C'est pas très cool de laisser couler l'eau. Je sais qu'on est en crise sanitaire, mais là, avec la canicule, tout ça. T'as sniffé trop de coke, ma fille. Qu'est-ce qui se passe quand on sniffe trop de coke? Oh, c'est une vilaine maladie de peau que vous avez là, ma chère. C'est quoi le délire? C'est comme dans Dead Rising, il va falloir que je trouve un vaccin pendant la partie de jeu ou... Oh, attention chérie, ça va couper. Oh. Oh putain. Oh, les cauchemars empirent. D'accord, ok. Donc je joue une flic, visiblement, qui a un putain de stress post-traumatique de bâtard. Je suis pas timbré, ok? Va te faire foutre. En même temps, après les événements du 1, tu m'étonnes. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé dans le 1, j'en ai fait un petit résumé dans le premier épisode de l'épisode... le premier épisode de Resident Evil 2. Et donc ça, c'est son enquête, visiblement. Alors là, comme vous pouvez le voir, l'image qui est juste derrière, ce sont les membres du STARS. Donc il y a Jill, il y a Wesker qui était un traître, qui bossait pour Umbrella, il y avait Barry Burton qui était... malheureusement, on le faisait chanter parce qu'on menaçait sa famille, il y avait Chris Redfield, qui est donc le frère de Claire, qui nous a permis de rusher à balle. Ah! Nénette, la mère de l'année. C'est un tel plaisir de te revoir. Grosse pute! Alors si tu apprends qu'il m'est arrivé quelque chose, je veux que tu reprennes l'enquête où je l'ai laissée. J'ai joint mes notes, tu y trouveras toutes les informations dont tu auras besoin tant que ce courrier n'est pas intercepté. Je déménagerai de nuit dans 5 jours, souhaite-moi bonne chance. D'accord, donc je pense que c'est Jill qui envoie en fait justement ses notes à probablement un de ses collègues, probablement Chris. D'ailleurs c'est dommage parce qu'à la base, pour le premier film Resident Evil, donc celui des années 2000, c'était Paul W.S. Anderson qui l'avait réalisé. À la base, c'était George Romero qui avait écrit un scénario et dont en fait justement il devait avoir une romance entre Jill et Chris, ce qui est très classique en fait dans ce genre de film d'horreur, donc voilà. Message d'un collègue à Jill Valentine. Hey championne, comment tu te sens? Bah pas très bien étrangement. Oh, c'est le genre des questions idiotes. C'est le genre des questions idiotes et vous me l'aviez pas dit. Je savais que tu ne resterais pas les bras croisés. Promets-moi juste de faire attention à toi. Umbrella va sûrement tout faire pour t'empêcher de ruiner son business. Sois prudente, Jill. Brad Vickers. Brad putain de Vickers. Mais oui, c'est ce connard qui pilotait l'avion dans le 1 et qui littéralement s'est barré en chiant dans son froc parce que des clébards nous attaquaient, ce qui fait qu'on n'a pas pu s'en sortir au départ. Et qu'en plus de ça, il a mis 1 heure à me balancer un lance-missile qui pouvait me permettre de me débarrasser du tyran. Brad, connard de merde, lâcheur de mon cul, Vickers. Star, équipe alpha jusqu'à la mort. Ouais, bah j'espère que ça va arriver vite pour toi, enfoiré. Oh oui, tu es beau, même dans les pays pauvres. 2 secondes, ouais, putain. Si c'est encore un connard de démarcheur téléphonique, je jure devant Dieu, je chie sur la moquette. Allô? Jill, est-ce que ça va? Brad, c'est toi? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. Écoute, sors vite de chez toi. Qu'est-ce que tu racontes? Pas le temps de t'expliquer. Va-t'en de chez toi. Tout de suite. Ok,
Je me prépare et Ah merde! Oh putain. Oh putain de merde. T'as plus de boyau, t'as plus de côte et ta colonne vertébrale est en train de faire un sale angle. D'accord, le mec il s'en bat les couilles. Ah, c'est même pas qu'il s'en bat les couilles, il est imperméable le gars. Toc toc, qui est là? Bordel, c'est quoi ça? Michael. Le mec il est Ok, d'accord, il est vénère et en plus de ça, il est sérieux. Oh la vache. Putain, qu'est-ce que je lui ai fait? J'ai couché avec sa femme ou comment ça se passe? Tout simplement parce qu'il y a fort longtemps, dans une galaxie très lointaine, très lointaine, tu as fourré ta sale bite dans le trou du cul de ma fiancée. J'ai probablement couché avec sa femme. Ah, génial. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Tu sais ce qu'on dit, hein? Le plus dur, c'est la chute. Je pense que là, actuellement, on est à Paris, on est en plein milieu des émeutes de Paris. Génial, super. Et en plus, j'ai perdu mon 9 mm. Donc ça va être formé putain de dable. Ah ouais, le mec, génie, putain. Oh, non, 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 non. Barre-toi pour ta vie, ma fille. Barre-toi pour ton cul. Non mais prends pas le temps de regarder, tire-toi, pauvre conne. That was totally fucked up. Ça c'était n'importe quoi. Ok, le chien de chasse, il est sérieux. Le chien de chasse, il est méga sérieux là. Et je crois que son armure en sac poubelle le rend invulnérable absolument. Ah, je dis rien, mais là, waouh. Et bah ça commence super. Le jeu aurait pu avoir la décence de me payer un verre avant de littéralement de me sortir son énorme queue. It's so big. Brad. Comme c'est un plaisir de te revoir, sac à merde. C'était quoi ça? C'est ta mère lorsqu'elle se lève le matin. J'en ai aucune idée. Mais il a une dent contre les deux membres du Stars encore en ville. Toi et moi. Je vais pas moisir ici. T'as vu ce bordel? Si on reste là, je donne pas cher de notre peau. Brad, tu cherches du boulot? J'ai justement un job pour toi. On en est arrivé là. Bouclier humain. J'en sais rien. Je te sais, si les emmerdes n'arrivent jamais seuls. C'est comme Harkley et Empire. Ok. Ok. Attends, on a Top Gun, Bad Lucky Kane, d'accord. La folle journée de Ferris Bueller et Alien. Putain de merde. Oh ouais. C'est un cauchemar, c'est ça? Impossible qu'autant de personnes soient infectées. Ah si, ma fille. Brad! Attention! Non, Brad, ne fais pas attention. C'est moi. Il y en a tellement. Allez, c'est le moment de foutre le camp ici. Parfait. Je cherchais justement un moyen de soigner ma gueule de bois. Un petit verre, ça me fera pas de mal. La porte de derrière, vite! T'as vraiment l'esprit mal placé, toi. Non, non et non! Oh non, Brad, quel dommage! Oh merde! C'est autre chose. On va s'en sortir tous les deux.
Ah, les deals. Tu sais comment ça va finir. Non, Ouais. tais-toi. Et j'appréhende ça avec un énorme sourire. Évidemment. Alors promets-moi de pas te faire avoir comme moi. Va-t'en. Pardonne-moi, Brad. Ouais, pardonne-moi de pas t'avoir buté plus tôt, espèce de lâche. Connard. Oh. Oh. Désolé. Mais Dieu que c'est intelligent. Nope. Nope. Je suppose que là le jeu se... Enfin là c'est le moment tutoriel entre grosses guillemets du jeu, mais merci mais non merci, je vais pas gâcher mes balles stupidement. Je vais faire tout sauf gâcher mes balles stupidement. Là-bas. Rendez-vous sur le toit du parking. Hey. Ça marche, merci ma gueule. Enfin un pilote d'avion qui est compétent. Monsieur, est-ce que ça va? N'approchez pas. Laissez-moi tranquille. Allez, vous avez entendu. Un hélicoptère va vous conduire en lieu sûr. Quel lieu sûr? Pas question que je sorte d'ici. Le parking n'est pas loin. Je peux vous y emmener. Le seul lieu sûr, c'est là-dedans. Alors, je sais qu'on est techniquement dans un film hollywoodien, frère, mais si tu veux un conseil, non, et non. C'est-à-dire que non, frère, tu vas probablement pas survivre à une attaque nucléaire. Monsieur, quel est votre nom? Je peux pas vous laisser ici. Dario Rosso. Ah ouais, je vois. Vous voulez me voler ma planque, c'est ça? Débrouillez-vous, ma belle. Il a dit ma jolie. Oh oui. Ok, connard. Techniquement, en tant que force de police, je suis obligé de faire quelque chose pour toi. Voilà, je l'ai fait, maintenant tu te démerdes. Pas mon problème si t'as l'instinct de survie d'un gogol qui a décidé de jouer sur notre route. Par contre, oui, un conseil pendant une apocalypse zombie. Ayez la présence d'esprit de fouiller les flics. S'ils ont pas des munitions sur eux, au moins ils ont des armes. Et peut-être que les armes ont justement des munitions. Hé, mademoiselle. Racaille. Souviens des chiens dans Resident Evil 2. Alors, pas deux fois. Désolé monsieur, mais je n'aide que les vivants. Question de principe. Salut. Oh putain. Eh, on dirait le même que l'asset du 1. Voilà, ça c'est fait au moins. Et tu suces. Tu suces poliment, tu suces glorieusement, et tu suces. Ok, est-ce que je peux accéder à mon inventaire? Je voudrais savoir combien de balles j'ai gâché sur cette connerie. Dernier étage, parking de merde. Taxi! Plus qu'il n'en faut pour tuer tout ce qui bouge. Well, fuck. Bon, eh ben c'est mal barré. Oh, le nem. On peut paniquer maintenant. Monsieur, je réquisitionne votre véhicule, s'il vous plaît. Chier, Allez. Il se rapproche, putain, démarre, saloperie de caisse de merde. Allez. Tu vas voir ta gueule, enfoiré. Oh ouais, ma salope, allez, bouffe. Oh putain, d'accord. Ok, le gars, il s'en bat les burnes. Oh putain. Qui a écrit le scénario de ce jeu, Michael Bay? Oh la vache. Par contre, IRL, t'es mort. Hein. Oh merde. Allez, Jill, extire ton gros cul de là.
Ce truc a des tentacules mutantes, tu veux vraiment finir en... Il a une classe de ouf quand même. D'accord, le truc rattrape les missiles au vol. Je t'envoie ton suppositoire, ma salope. Ah, je crois qu'il a pas aimé là. Mais qu'est-ce que tu fais, malheureux? Je suis là. Garde le lance-roquette. Qu'est-ce que vous Moi, c'est Carlos. Je viens te sauver. Salut, vieux. Je sais pas qui tu es, mais j'adore ta façon de buter les gens, même après leur mort. Allez, on va se mettre à l'abri. Eh ben... On est en sécurité. Merci, frère. J'espère. C'est là qu'on groupe les survivants. Où ça, là? Les gars ont converti des rames de métro en abri. Pas con. Ça craint rien. Pas con, mais en termes d'abri, c'est pas ouf non plus. Besoin d'espace, hein. Pardon. C'est bon, j'ai compris. Allez. Parce que si t'as une horde qui arrive, en fait, bah tu l'as un peu dans le cul, quoi. Connard qui a fermé ça. Parce que je suis pas sûr qu'il Désolé, arrive à avoir on va une... devoir faire le tour. Qu'il y ait une vraie... Qu'est-ce que tu sais sur ce monstre? Ah, ces affiches de films qui défoncent. Rien. J'ai jamais rien vu de semblable. Mais c'est pas un zombie. Il sait ce qu'il veut et il fera tout pour l'obtenir. T'aimes pas ce genre de mec? Non merci, je te le laisse. Ah. Écoute, avec moi tout va bien se passer. Pourquoi chaque phrase qu'il prononce est littéralement plus red flag que la précédente? Je suis de l'UBCS, le groupe de lutte contre les menaces biologiques de Morella. Tu te fous de moi? C'est une blague, c'est ça? C'est vous qui avez causé tout ça? Du calme, qu'est-ce que tu racontes? Écoute, t'es pas obligé de me croire, mais moi je vais à l'abri. Viens. Bah, c'est pas comme si j'avais le choix, ma gueule. Allez, c'est par là. Par contre, elle s'est remise de double fracture des côtes, déplacement d'une vertèbre de la colonne vertébrale, d'un glissement d'organes, de probablement des jambes brisées, des éclats de verre dans le visage et d'une épaule ou deux déboîtée et de ligaments déchirés. Genre la meuf tranquille. Et toi, t'étais censé être mort. J'avais un peu mieux. Allez, avançons un peu dans l'intrigue. Capitaine, cette charmante demoiselle a besoin de nous. Carlos, t'as même pas demandé son nom à cette charmante demoiselle. Il s'agit d'un agent d'élite des forces spéciales de la police de Raccoon, le Stars. Son nom, c'est quelque chose comme Valentine. C'est Jill. Ravi de te rencontrer, Jill. Je suis Mikhail Victor, chef de peloton de l'UBCS. Mikhail Victor, c'est russe ça? Quoi, il a pas d'accent, le gars? Mon équipe a été envoyée ici pour secourir les civils. Je vois. Et comment ça se passe? La ville est complètement coupée du monde, isolée. La grande majorité des 100 000 citoyens de la ville vont mourir. Enfin, façon de parler. Mon peloton a essuyé de sérieuses pertes. Garantir leur survie est au-dessus de mes moyens désormais. Bon bah, vous pouvez remercier votre employeur pour ça. Ouais. Eh bien, on fait tout ce qu'on peut ici. Si on réussissait à faire démarrer ce train. Ah, les mecs, c'est que des soldats. On pourrait évacuer quelques survivants. On leur dit qui tuer ou mourir et puis ça s'arrête là. Hein. Mais on a besoin d'aide. Les hommes n'y arriveront pas tout seuls. Très bien. J'en suis. On a le même béret, on peut être que potes. Je fais ça pour eux, pas pour vous. Eh oh, on veut tous la même chose. Merci, Jill. Bon, super flic. Prends ça. Ça servira à rester en contact. Je sais ce que c'est un Toki. Ah, ce mépris et ce dédain. Va falloir t'équiper. Dirige-toi vers la sortie. Tu trouveras du matin. Une femme des années 90 écrite par des meufs de 2000, enfin par des personnes de 2022. Alors tu trouveras du matériel.
Fabriquer des munitions, bon ça, je le garde de côté pour quand j'en aurai besoin. Jill, c'est Carlos. T'es sorti de la station? Presque. C'est quoi le plan alors? Le vieux m'a chargé de déblayer les voies. Est-ce que tu veux bien remettre le système du métro en route? Et comment je fais ça? D'abord, il faut rétablir le courant. Je te guiderai vers la sous-station une fois que tu seras dans la rue principale. Compris. Je me dépêche. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, mesdames et messieurs, parce que malheureusement, je me suis aperçu en fait au montage que l'épisode était beaucoup trop long, et je sais à quel point en fait, regarder des trucs qui sont beaucoup trop longs, c'est malheureusement pas forcément votre délire. Donc on se retrouve la semaine prochaine, vous connaissez la chanson, abonnement, partage, pouce bleu, la cloche, c'était Simon Belmont, et on va essayer de survivre à tout ce bordel.